souvenez pas de Fairy Tail? Et, pardon, Josué, John et Taïeb vous l'ont dit aussi. Il y a plein de choses que ils ont oubliées. Du coup, j'ai voulu te faire un résumé de Nanatsu no Taizai, donc le troisième manga qu'on va aborder. Le deuxième manga qu'on va aborder. Les Seven Deadly Sins. On a un Lyon... intro avec nous. Pardon? On a un intro avec nous. Ouais. Il y a une incruste. Désolée, je m'incruste tout ça pour dire que Lucie, elle pue la merde. Je suis désolée. Cette meuf, elle est nulle. Nulle. Quand tu disais, ouais, Erza, à la fois qu'elle fait pleurer et tout. T'as menti. T'as menti. T'as menti. Mais, T'as menti. non, j'ai pas menti dans le sens où Lucie, à la fin. Lucie, en fait, on te l'annonce, mais c'est dès le début comme ça. Qu'elle est fragile, qu'il faut la protéger, qu'elle pleure. Non, mais Erza, on l'annonce comme la femme forte. Et elle finit par pleurer H24. Mukuro, elle a jamais pleuré dans Yu Hakusho. Malgré son histoire. Mukuro, on l'a jamais vu pleurer. Lucie, dans Elfenlied, c'est un de mes personnages préférés, tu la vois pas pleurer. Pourtant, la fille, elle est attachée et on la torture pour faire des recherches sur elle, tu vois. Ah. Elle a pas besoin de pleurer. Parler de qui, là? C'est ça qu'on veut. Voilà, Tati, lâche-toi, c'est ça qu'on veut. Jette tout sur Lucie. on parle sur de Lucie, c'est ça. Mais ouais, non, Lucie. Moi, cette meuf, quand je te dis, quand j'ai regardé l'animé, mais j'avais envie de la tuer. C'est abusé. Mais c'est abusé. Tu me dis, ouais, la meuf, elle est attachée et tout. Rien à voir. Rien à voir. Le pouvoir de l'amitié, c'était autour d'elle, mon rêve. Je suis désolée, elle pleure. Ah non, faut que je fasse ça pour mes amis, machin. Mais meurs dans la paix, ma soeur. Putain, j'ai voulu écrire tout ça, mais quand je suis partie dans les insultes, vas-y, je préfère le dire oralement. Ça, c'est dit, c'est fait, voilà. Et pareil pour Fairy Tail, du coup, il y aura. Nanatsu. On a aimé son intervention. Ouais, merci pour ton intervention, était. C'est ce qu'il fallait. On va parler avec le cœur. Non, je te jure. Après, bon, j'ai aussi des choses à dire sur. Sur Nanatsu. Ah oui. Ouais. Oh, alors là, oui. Mais je vais commencer du coup par faire le petit résumé de Nanatsu no Taizai, le 7 Deadly Sins. Lyonès, royaume de Britannia. Le grand maître des chevaliers sacrés Zarathras a été sauvagement assassiné et les fautifs seraient un ordre de chevaliers légendaires au nombre de 7 au service du roi qui voulait renverser le trône. 10 ans plus tard, une jeune fille nommée Elizabeth Lyons part à la recherche de ces mystérieux chevaliers qui faisaient autrefois la fierté de Lyonès, les Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux. Un groupe réunissant 7 grands criminels choisis par le roi en personne pour déjouer un complot manigancé par les chevaliers sacrés contre la royauté. C'est alors qu'elle échoue au Borb Hat, une taverne dont le propriétaire est un petit garçon accompagné de son cochon Hawk. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvre que l'enfant à la tête de la taverne n'est autre que le péché du dragon de la colère, chef des Seven Deadly Sins, Meliodas. C'est alors que débute leur aventure à la recherche des 6 autres Deadly Sins afin de sauver Lyonès. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce synopsis. Messieurs, à quoi... Voilà, vous pensez quoi sans rentrer dans les détails, vous avez pensé quoi voilà, c'est quoi votre a priori sur les Seven Deadly Sins? Bon début, Ouais, prometteur, franchement. cool, fin décevante. Exactement, t'as tout dit. Mais la première saison, j'avais beaucoup aimé. Genre vraiment à tel point que j'en avais marre d'attendre une saison 2 qui mettait du temps à arriver. Du coup, j'ai été lire toute la suite en manga. Genre, j'ai Moi, été le mettre Meliodas, directement. Elisabeth perso j'ai commencé par le manga directement et le petit cochon Hawk. j'ai tellement bien aimé que j'avais été voir la saison 1 et la saison 2, qui étaient déjà sorties quand j'ai commencé, quand l'anime était là, quoi. J'avais vraiment bien aimé. Belle saison Et 1, après, plus belle. j'ai pas regardé la suite en anime. Du coup, moi, Je pense que personne n'a regardé la suite en animé. Et vas-y, Josué, Mais tu moi, disais quoi? parce que moi, T'as regardé? Moi, j'ai regardé. je suis le seul J'ai regardé aussi. qui, à mon avis, est détesté dès le début. En fait, genre, je suis vraiment désolé. Mais genre, au début, j'avais commencé l'anime, parce qu'en fait, j'avais commencé sur les recommandations de toute la TNT. Ouais. Genre, Donc TNT, c'était j'avais notre groupe. commencé. Hein. C'était nous. Ouais, non, c'est notre groupe quand on était plus jeune.
Enfin, c'est le groupe à C'est maintenant. toujours, c'est toujours notre groupe. Hein. Genre, C'est notre on groupe, avait... on l'a fondé pour jouer à LoL. Et ça a très vite dévié. C'est devenu un groupe de... ouais, bref. Mais donc, j'ai commencé parce que tout l'été me l'avait recommandé. Euh, je sais pas si c'est parce que c'était différent, parce qu'en mode, c'est pas un shonen classique, c'est un shonen où le héros est déjà fort dès le début, tu vois, genre, c'est déjà le plus fort du royaume, un peu à la One Punch Man, tu vois, genre, Meliodas, c'est déjà un chevalier accompli dès le début, je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, Mhm. mais genre, en fait, que j'avais pas beaucoup apprécié. Donc, j'avais vraiment du mal, et genre, j'avais pas suffisamment aimé, je croyais que l'histoire se tenait pas vraiment debout, mais j'ai quand même regardé, c'était sympathique, tu vois, c'était pas mauvais, mais c'était pas si bien qu'on me l'avait vendu. Ok. Du coup, je me dis, ok, c'est sympa. Et en fait, comme sur le groupe TNT, c'est un groupe où ça spoilait beaucoup, en fait, on s'en foutait des spoils. Même De ouf, hein, de ouf. ceux qui Les- n'avaient pas lu Genre, par exemple, je connaissais déjà la fin de SNK alors que j'étais au début. Juste parce que le groupe en parlait. Et donc, Du coup, là, vu vous que avez tout ça en le. parlait beaucoup, J'ai juste sur la page, là, vous avez les 7 chevaliers du. Chevaliers. Les justement, chefs c'est des clair. Hein. Sins, Chevalier les Zodiac. 7 C'est péchés capitaux. McDonald's. Du coup, Justement, c'est là, bien, c'est mais c'est bien, Meliodas, mais, c'est le leader. C'est à quoi? C'est des avis de recherche. Vas-y, voilà, j'ai fini de te couper. mais du coup, je disais que comme ça parlait sur le groupe, en fait, sur le groupe, ça parlait beaucoup d'Escanor. Vu que c'était le moment où il avait été introduit. Euh, Ouais, c'était le moment où il avait été introduit, ou genre c'est plutôt le combat contre Starosta. c'est Genre, en fait, ça en lui. parlait beaucoup. Et ce que je voyais d'Escanor me plaisait. Du coup, une fois que j'ai fini l'animé, même si ça n'a pas été mon anime Monsieur préféré, Assez je me suis dit, Scanor. ouais, je vais au moins lire les scans jusqu'à Escanor. Quand j'ai lu jusqu'à son apparition, j'ai adoré. Genre, franchement, quand Escanor il apparaît, il a illuminé mon chemin dans Natsu jusqu'à plus tard. Et j'étais extrêmement déçu par la saison 2 quand j'ai vu ce qu'ils ont fait de ces chapitres que j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais bon. Et, et la suite, j'ai pas regardé parce que ça m'a vraiment déplu à partir d'un moment. Mais j'ai à partir de quel moment j'ai pu regarder. Mais comme ça. Si je vous donne mon avis, moi, mais pareil, je crois que c'est moi qui l'avais recommandé à John. Euh, j'ai commencé par l'anime et j'ai adoré la première saison. Je trouvais les scènes et c'était épique. Il y avait des moments vraiment épiques. Genre, là, j'ai pas spoil après, on va parler après dans les détails, mais j'avais beaucoup aimé la première saison. Mais moi, par rapport à eux, j'ai attendu la deuxième saison qui a pris 3 4 ans pour sortir. J'ai attendu la deuxième saison et là, ça a été le drame. Je passe d'un truc magnifique, épique, parce que c'était super bien aimé, je trouve. C'était excellent, à un truc bof, voire nul en Euh, fait. Je peux rajouter quelque chose Vas-y. maintenant que je n'y pensais pas. Parce qu'en fait, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis quelqu'un qui fait très très peu attention à l'animation. Par exemple, j'avais jamais remarqué que SNK c'était beau jusqu'à il y a quelques années. Et, du coup, je fais pas attention à l'animation de Nanatsu. Mais un truc qui m'avait marqué, c'est que j'aimais beaucoup les musiques. Ça, je me rappelle dans l'anime. Saison 1, j'ai vraiment beaucoup aimé les musiques. Les musiques étaient vraiment super bien. Ça, je me rappelle. Autant j'avais pas super aimé l'histoire, autant les musiques avaient vraiment élevé l'anime, je trouve, pour la saison 1. Mhm. En soi, moi, Du l'animation de trucs, la saison 1 et 2, elle était bien. Après, j'ai vu des images sur les réseaux. Saison 3. La saison saison 3, 3, bah, je l'ai pas regardé. Déjà, Meliodas, j'ai une photo de Meliodas dans son lit, frérot. déjà, On le dirait un sang il était blanc, Playmobil. pourquoi? Déjà, pourquoi le sang était blanc? J'ai pas compris. C'est la censure. Tu peux pas montrer du sang. C'est pour ça qu'il y a plein d'animes ou de mangas où le sang il est vert, ou bleu, ou rose, mais il est pas L'époque de rouge. BD où tu voyais Gohan avec le bras en sang. Ça, Ah, même Main Sensei, hein, le tu bambou voyais, blanc. les gars ils tombaient, t'avais une flaque de sang autour. Genre, j'ai une scène où Shiryu il tombe au pied des escaliers de je sais plus quelle maison. Le gars il est en sang, t'as une flaque de sang. Tu vois plus ça maintenant. Impossible. Vraiment dommage. Hein. C'est ça à cause de Ségolène Royal, hein, ces conneries. Mais ouais, du coup, je pense que j'ai plutôt. Au début, j'avais beaucoup apprécié ce manga. Si on parle des. On va pas parler de tous des scenes au début. On va parler des premiers qu'on voit dans la saison 1, donc Meliodas, Elisabeth. C'est pas une des scenes, mais c'est des personnages principaux. Elisabeth, Ban, King, Diana et Gother, je crois qu'on voit. Auteur.
Vous en pensez quoi de ces personnages? Et Merlin, vous en pensez quoi La voix d'Alpha, premier groupe? Si on prend le groupe ensemble, vous en pensez quoi? Bah, franchement, c'est un bon groupe. Moi, j'ai beaucoup aimé, perso. Après, vas-y, il y a des personnages là-dedans, j'aime pas beaucoup. Mais bon. Et la relation Meliodas et Ban, elle est stylée. Moi, Ouais, Ouais, de ouais, fou. de fou. surtout leur bonjour, c'est un truc un truc qui m'a fait rire pendant très très longtemps. Quand ils ont fait la première fois qu'ils font ouais, bah, de Villeda, c'est qui on se tapait, ça me faisait vraiment rire le bonjour amical. Ouais, Non, moi c'est. c'était des bons persos. Chaque personnage avait ses caractéristiques que j'aimais beaucoup. Mhm. Après d'autres je un peu trouve moins, genre Gouter, j'avais du mal. Ouais, Gauter, ouais, c'est. Gouter, c'est un des seuls, on peut dire qu'on a du mal, mais voilà quoi. C'est bizarrement, moi, Gothard, j'avais vu, moi, c'était la. J'ai dit la cochonne. La. Celle de. C'était comment. Non, c'est pas comment on dit, parce que comment on dit, c'était. Diane. 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 Diane de la colère. Non, Un peu bizarre. c'est Non, c'est Meliodas Bam sa la colère. colère. Non, Meliodas la colère. Diane, c'est Bam, c'est l'envie. la cupidité. Ouais. Et Elle, c'est la gourmandise. Parce que après, je sais que Ouais. par rapport à son péché, mais j'avais du mal avec sa jalousie maladive pour Meliodas avec Truc, avec Elisabeth. Euh, genre, le mec il t'aime pas, genre, passe à autre chose. Mais j'avais vraiment du mal avec Diane pour le coup. Autant Gauter, je m'étais dit, pour le style, tu vois, moi c'est un personnage qui est là pour faire rire, parce qu'en mode il a pas d'émotion, il comprend pas les émotions, du coup, C'est une poupée. socialement maladroit et ça fait rire les maladresses sociales qu'il fait. Du coup, pour moi, Gauter il me dérangeait pas plus que ça, mais Diane, j'avais vraiment du mal au début. Mais Mais après, King, si tu prends le groupe ouais, en ensemble, je suis pas grossophobe, hein, mais je préférais quand il était petit que quand il était, que quand il était dans sa première forme. Et voilà. et si tu prends, t'as parlé individuellement, mais si tu prends le groupe il fonctionne bien. Enfin, les premiers. Ouais, je trouve que ça va parce que genre, il y a de tout en fait, et c'est bien parce qu'ils interagissent bien ensemble. Mhm. C'est un peu comme dans Fairy Tail où genre, après, je sais pas si c'est le même niveau que Fairy Tail, mais genre, les interactions entre les personnages, tu te dis, ouais, c'est sympathique, ça a l'air authentique. Ouais, je vois. Je sais pas si John t'avait donné ton avis, toi. si, j'ai parlé. Ah ouais. Bah ouais, non, moi je les rejoins. Je trouve que le groupe il fonctionne bien. Ils ont chacun leur personnalité. Il y a des personnages comme Gouter, comme Elisabeth. J'ai vraiment du mal. Mais sinon, le groupe, ouais, ils vont bien. Et comme tu disais, Josué, la première fois que tu vois Ban et Meliodas, leur bonjour, il est terrible. Ça fait 10 ans qu'ils sont plus vus. Ben, ils se tapent dessus, ils font des bras de fer, et celui qui perd, il se prend une patate de l'autre. C'est... moi ce que j'aimais bien aussi, c'était l'entrée de Ban. Bam, Ban. Ouais. Oui. Quand tu le Ah oui, vois avec surtout, sa oui, quand Avec avec sa il trouve le beba. chevalier. Avec sa beba, ouais. d'ailleurs, ouais, pour revenir à la présente discussion, ça c'est le genre de move que je disais où en mode tu dois pas nous dire qu'un personnage est fort, tu dois nous le montrer. Genre, t'as le chevalier là qui va à fond pour couper Ban, et elle coupe juste ses cheveux et lui il fait ah merci pour la coupe. Tiens, je donne une nouvelle coupe, tu vois. C'est Ouais. ça. Genre, là, t'as pas besoin de dire qu'il est fort, on l'a compris. On a compris qu'il était fort. Il était fort, et puis tu le vois avec Meliodas, c'est lui qui gagne le bras de fer. Et ils disent, ouais, voilà, on est à 3000, je sais pas, les 3000 victoires chacun. Et c'est Ban il gagne le bras de fer et il met une patate à Meliodas. Et Meliodas qui passe la voie, qui traverse toute la prison. Et tu comprends que, ouais, le gars, il est pas là pour plaisanter, hein, il est aussi badass que Meliodas, ok. Mais ouais, du coup, je trouve que le groupe, il fonctionne bien et il est vraiment bien. Mais comme tu disais au tout début, Josué, euh, le groupe est déjà très fort. On sait que s'ils font partie du meilleur, c'est le meilleur des chevaliers, c'est les meilleurs de leur pays, on le sait, c'est dit dès le début. Du coup, il n'y a pas un mode d'évolution comme dans les autres shonen. Et sinon, à part ça, je trouve que c'est cool. Euh, Maintenant, si on rentre dans les détails, qu'est-ce qui vous a fâché, qu'est-ce qui vous a déplu? Parce qu'il y a tout le monde qui a dit on a arrêté. Pourquoi vous avez arrêté? Moi, j'ai terminé. Pourquoi il n'y en a aucun qui a fini le manga? Ah, Non, je Ouais, l'ai terminé. Ah, vous êtes deux à avoir fini. Moi, je l'ai terminé. Mais les autres, je sais pas. Moi j'ai pas Moi, fini j'ai la fin arrêté. parce que la fin ça m'avait saoulé. Et Josué, toi, je sais que tu l'as pas fini. Moi non plus, je l'ai pas fini. Mais moi quand je te dis j'ai pas fini la fin, en fait, moi ça m'avait saoulé surtout à la fin. Je sais pas pourquoi. Qu'on se le dise clairement, c'est le dernier arc, à un moment, il y a un chapitre qui s'appelle épilogue. Quand ton chapitre s'appelle épilogue, tu me sors pas 15 chapitres après. Ah. Et donc moi j'ai lu jusqu'au chapitre épilogue et les 15 derniers, ciao, moi j'ai pas lu, c'est bon. À un moment en fait, ils battent l'ennemi final
Et puis t'as l'ennemi final, il fait non, en fait, je suis pas là, tu vois. J'étais en mode ok, bah c'est fini, Oui. moi j'arrête là, j'ai fini. Hop, c'est Ah, bon. le GIF, il est pas apparu. Il n'y a pas le GIF. Désolé, je parlais tout seul. Du coup, ouais, c'est juste pour ça. Moi, c'est juste pour ça que j'ai pas fini. Mais genre, on va dire sur Mhm. les sièges, genre 350 chapitres, j'en ai eu 335. Donc, Mais en fait, voilà. enfin, moi, la raison pour laquelle j'ai pas fini, c'est parce que, genre, après, j'ai dit que j'ai pas fini, mais je mens un peu, parce que le truc, c'est que, en fait, j'ai fait une jono. De base, je critique Jono quand il le fait, mais là, je l'ai fait. T'as skip. Que, skip 100 chapitres. J'ai lu j'ai re-skip 100 chapitres, j'ai lu la fin. Ouais, genre, du coup, il me manque des trucs, mais j'ai lu Il la te fin. manque. T'as skip 200 chapitres. Là, par contre, t'as abusé, toi. Genre, Allez, en José, fait, tu m'avais dit t'as lu un chapitre sur deux, ou t'en as skip 10, 15, tu vois, tranquille. Mais 100. Mais 100, frérot. en fait, T'as skip l'histoire. je peux vous dire la différence que j'ai fait. C'est, par exemple, et, Derrieri et machin contre Melodas. Juste après le combat de Estarossa Melodas, il y a ce combat-là. J'ai terminé ce combat-là. J'ai fait une pause. J'ai repris quand j'ai entendu que parce que comme dit, sur TNT ça parlait beaucoup. Et quand j'ai entendu sur TNT qu'il y avait Melodas contre Escanor, je suis revenu pour lire ça. Puis, après, j'ai skip. Puis je suis revenu quand j'ai appris que ma théorie sur Estarossa égale Intel s'est concrétisée. Du coup, je voulais lire ces chapitres-là. Je suis venu pour ça. Je suis venu plus tard quand Ban et truc étaient coincés en enfer. Je suis venu pour lire ça, puis je suis venu pour lire la fin. Mais tout ce qu'il y a entre là, j'ai pas lu. Donc, Bah, genre, j'ai pas entendu ce que tu dis, je dois tenter trop bas. Mais Non, c'était Elias qui a parlé, je pense. ok. Mais je sais que, de base, je critique Juno quand il le fait, mais là, je l'ai fait parce que j'ai vraiment du mal à lire toute l'histoire et je sais pas pourquoi, mais Quand j'ai même, vraiment hein. du mal à. Et vous deux qui avez fini le manga, vous avez réussi à tenir sans skip, sans vous arrêter une seule fois. Vous avez aimé votre lecture jusqu'à la fin. Vu que comme Elias l'a dit, épilogue, moi je me disais c'est presque la fin, tu vois. Du coup, chaque semaine tu dis bon c'est le scan de la fin et au final il y a encore un scan qui arrive, tu vois. Et j'ai seulement continué, j'ai seulement duré jusqu'à la fin, tu vois. Et au Et t'as final, apprécié ce que tu lisais. non. Non. C'était En fait, le la nom, fin, le la- flux vrai que j'ai jamais entendu. Ah, la putain, fin la n'est télé, pas appréciable. Enfin, si Salut, t'as kiffé, si t'as Choco. kiffé tout le Oui. début, la fin n'est pas appréciable. Moi, dis-toi, c'est un pote Oui, c'est qui me vrai. disait chaque semaine, vas-y, tu lis Nanatsu. J'étais là en mode non, frérot, j'ai arrêté. Et du coup, chaque semaine, il me disait ce qui était passé dans le chapitre. Mais moi, j'allais pas regarder les images, ça m'intéressait même pas. Il me regardait, j'étais là en mode ouais, ouais, ok, ah, d'accord, oh, bah tant pis, hein. Tu vois, mais genre, il y avait pas l'envie en mode tu vois, genre, quand t'as. Toi, il y a des actions qui se passent, t'as pas l'envie, toi, d'aller voir par toi-même. Je te le passe. Oui, je connais un site pour regarder les animes. Je te mets le lien. Je te partage le lien, mais vas-y, continue, Taïeb. Non, mais j'ai fini, t'inquiète, hein. Moi, c'est bon, j'ai craché dessus, là, c'est bon. Et toi, du coup, Tati, t'as aimé ce que tu disais? T'as été à la fin. Pas lu, je l'ai regardé et j'ai eu du mal à la fin. Genre vraiment du mal. En fait, les premières saisons, les 2 premières saisons, elles m'avaient tellement hype. J'étais en mode putain, c'est trop bien et tout, machin, machin. Saison 3, j'étais là, bon, ok, l'animation est pas terrible. Ah, parce que toi, L'histoire. tu es animé en plus. Ouais, moi j'ai regardé, mais Waouh. Waouh, quel courage! quelle erreur, je te jure, quelle erreur. Après, parce que Franchement. saison 2 en anime comparé au manga, ça n'a rien à voir. Hein. Ah ouais? Le manga Wonder. a été vraiment mieux. Mais moi, par exemple, comme j'ai dit, j'ai arrêté. J'ai attendu l'anime. Moi aussi, je matais l'anime. J'ai pas lu le manga. J'y ai pas touché, à part pour ici un peu revoir, mais je me suis dit non, c'est bon, j'arrête. Euh, je suis arrivé. La saison 1, pour moi, elle était magnifique, terrible. La saison ouais. 2, elle commence à être bof. À être très très bof. L'animation est plus aussi belle, elle est plus aussi fluide, alors que tu as fait une pause de 3 ans, mais à l'aise. Je regarde, il y avait encore quelques bons enjeux, mais voilà. La saison 3, j'ai regardé 2 épisodes, c'est bon, j'ai arrêté. J'en pouvais plus, c'était nul, il se passait plus rien, et c'était dégueulasse. Et tout le monde voilà, tous les groupes avec qui vous entendez, le groupe de la TNT, j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. Et tout le monde m'a dit, c'est bon, arrête. De toute façon, à la fin, c'est nul. Là, t'es là, mais après, ça va être encore pire. Arrête. Je me demande, c'est vraiment, pour ma part, je me demande, c'est vraiment Pas à de souci. partir de quel moment je me suis dit, ouais, non,
C'est trop nul, j'arrive pas à contenir. Moi, en fait, c'était si tu Je veux me un rappelle. moment, moi c'est le moment où la guerre, la dernière guerre en fait. Genre quand Ah, non, mais tu moi, vois le il y a roi tous démon. les. Ouais, vas-y, je coupe pas, C'est hein. pour moi c'est à ce moment-là, John. Ah Tu oui, vois, oui, genre. je Faut vois. pas qu'ils m'entendent. Voilà, je vois. Mais À partir de ce moi, il y a moment-là, quelques tu te mangas. dis ouais Il bof. y a la Après, VO tu vois ce qui se STFR passe et il y avant, a d'autres. tu te dis Il ok, faut le début de chercher. la guerre, il Tous est les bien et animés tout. ne sont pas Mais en j'ai l'impression français. qu'en fait, dans chaque manga, chaque fois qu'ils font une guerre, la fin elle est éclatée. Mais il y a tout. Si, enfin, quelqu'un qui parle. Naruto c'était pareil, Mhm. C'est. Maggie c'est pareil. On n'a pas encore parlé de Maggie, mais Ouais, non, mais ça. je t'en parle parce que toi, tu dis, ouais, c'est un manga, on t'a dit d'arrêter et t'as arrêté. Et Maggie, on t'a dit d'arrêter, tu continues, frérot. Mais ouais, non, ça c'est. Ça, c'est compliqué. Tout à l'heure, je vous avais posé avec. Pour Non, Fairy. Jojo, c'est bien. Je lis dans le chat là, Jojo, ça c'est Ouais, bien. Parce que Ouais, Jojo, chaque c'est partie non, trop est bien. différente. chaque Donc pas. C'est. tu peux C'est faire ça. 6 fins différents. C'est Tu vois, si. genre, si t'as un Jojo que t'as pas aimé, c'est pas grave, il y en a 6 autres. C'est Jojo, c'est vraiment terrible. Et voilà, chez chaque arc, il y a un début, il y a une fin. Et les fins en général sont correctes, elles sont cool. Mais tout à l'heure pour Fairy Tail, je vous avais posé la question, est-ce que vous trouvez que les personnages sont des bons héros? Est-ce qu'il y en a dessous, vous trouvez que c'est des bons personnages, c'est des bons héros? Ouais, Euh, pour moi c'est ouais, des moi, bons parce que pour moi, tu vois que les personnages ils sont pas parfaits comme dans tu vois beaucoup de mangas où genre les gens ils sont stéréotypés en mode bon, méchant, tu vois des trucs comme ça. Genre chaque personnage, tu vois qu'ils ont leur caractère avec bah comme c'est des péchés, ils ont tous Ouais. une chose qui les caractérise plus que d'autres, tu vois. Melodia ouais. Sakola Urban, c'est Ban c'est la l'avarice. cupidité, l'avarice, Diane Et c'est un trait qui ressort le plus des la autres. paresse, tu vois. C'est des Mhm. traits qui ressortent plus, mais c'est des traits, tu vois, genre qui te font t'attacher au T'as tout à fait personnage. raison, Parce que Flirchep. après quand tu vois leur péché, tu dis ah ok elle est comme ça pas à cause de ça, tu vois. Le seul bon héros, Flirchep, je sais même pas dit bonjour, bonjour Flirchep, il vient après, mais il dit le seul bon héros dans Fairy Tail, c'est Gizzard. Mhm. Mais vas-y, j'ai arrêté de te couper. Ouais, non, tranquille. Bah, du coup, ouais, les héros, ils sont attachants parce que tu vois, tu peux Mhm. comprendre pourquoi ils ont leur péché, tu vois, et qu'ils sont pas parfaits pour telle ou telle raison. Tu C'est vois. vrai. Même s'ils sont tous un peu trop forts, tu les kiffes quand même. Peut-être moi, celle que j'ai moins aimée, c'est Elisabeth. Ouais, Elisabeth, il n'y a pas moyen. Oh, purée, je te jure. Ah là là. Et je vous Le expliquerai seul, pourquoi il y avait pas moyen, mais bah, vas-y. ouais, quand t'as quelqu'un qui pleure pendant 300 chapitres et Oh, purée. en fait, c'est Pas un typique, français, t'avais pas un français. c'est typique healer, tu vois. C'est genre des gens qui pleurent et qui font, oh tiens, je te soigne. Ah, Sakura. Ouais, tu vois, je les catégorise dans trash tier, tu vois. Ouais, des C'est leur personnages, c'est des personnages inutiles. Mais contrairement à Fairy Tail, moi je trouve qu'il y a des moments marquants Ouais, dans dans Nanatsu, il y a des Ça, il y moments a des marquants. moments marquants, ça, on est d'accord. Et Mais va- il y a la scène où t'as Gil Thunder et Meliodas qui, qui se balance la lance. Il se ouais, qui balance la lance. incroyable, elle est trop stylée la scène. Je vais vous montrer la Alors scène que Kill Thunder, c'est un nobody, hein. Ouais, euh, pour que vous compreniez la scène qu'on Mais parle. franchement, c'est un problème, je trouve, dans Natsu, c'est aussi, ouais, genre, le problème du fait que Natsu, enfin pas Natsu, qui était trop fort dès la fin, qu'ils ont trouvé trop des moyens bizarres pour le rendre moins fort, et lui rendre de la force petit à petit, c'est vrai. quand l'histoire en avait besoin. En mode, ouais, au début il a une force de 3000, puis peu de temps après, en fait, non, mais c'était Merlin qui avait sa force, du coup elle est à 30 000. Puis quand les 10 commandements sont là, en fait, non, ben maintenant il est à 70 000, sans Je vous s'entraîner. explique. Et En fait, puis, un là, an encore plus tard, en fait, il est plus fort que Zeldris, etc. et tout. ils Je sont me dis, mais à l'opposé du pays, ils se pourquoi depuis balancent le une début lance. tu vois pas tout le monde en fait? Pourquoi C'est c'est à ça. chaque fois, quand l'histoire en a besoin, que tu récupères petit à petit ta force? Pourquoi t'as pas ta force dès le départ? Genre, pourquoi? Genre, ça, je me dis, ça se voit trop que c'est vraiment l'histoire en a besoin, du coup, on te remplit à petit ta force. Et ça, Ouais. Après, c'est vraiment. avec le temps, petit à petit, eh ben, il en apprend un peu plus sur lui, on en apprend un peu plus sur lui-même et sur son passé et son histoire, pourquoi il est devenu comme ça, tu vois. Ce passage-là, il est cool, hein. Mais quand dans ma tête, je me dis que, ouais, en fait, il a eu sa vraie force, il aurait pu juste le rattraper et le rebalancer, je me dis, c'était. Mais en vrai, son pouvoir, il était cheaté aussi à Meliodas, hein. Ah, il cheatait de Mhm. ouf. Il compte tout. Il pouvait se dédoubler, il pouvait tout faire, le gars.
Mais ouais, Oui, du coup, J'ai dit commandement à lui seul. ça lui faisait rien. je trouve que c'est pareil, du coup. Là, j'ai montré la scène, justement, où il se balance la lance. Mais Ouais. voilà, elle est grave stylée, tu vois. Et il y a plein de moments stylés dans Nanatsu no Taizai, mais L'apparition de quand je, Scanner, pa- c'est un exemple. Hein. quand je parle En de- manga, parce qu'on a une qui est moins bien fait. quand je parle des personnages, ils sont juste trop forts. Dès le début, et ça, la scène que je vous montrais, c'est l'épisode 3 ou 4. C'est le début du manga, c'est le début du manga où il se balance la lance. Et le gars, il est juste trop balèze. Il y a pas de. Comme même dans Nanatsu, même si Natsu est fort, ben, il évolue, il devient encore plus fort, il a des étapes. Mais le Das, dès le début, il est cheaté. Ban, dès le début, il est cheaté. Tout le groupe de base, il est cheaté. Il y a que King à un moment qui évolue, mais de base même, je crois qu'il a 5 évolutions avec son truc. Là, il en a 4 au début. La quatrième, elle est déjà trop forte. Je viens de me faire une réflexion. Je pense que le problème, c'est que. Je pense que c'est pas qu'il est trop fort lui, c'est qu'ils sont tous trop forts en fait. C'est ça. Parce que tu vois, j'ai pensé à d'autres mangas, comme par exemple, prenons Berserk ou d'autres trucs, où le héros est déjà fort le héros est déjà fort dès le début, mais il a au moins des difficultés, tu vois. Gus n'est pas le plus fort dès le début, tu vois, il est fort, et les démons lui posent des problèmes, etc., avant qu'il armure et tout. Et surtout que genre il est accompagné par des gens qui sont moins forts que lui. Et je trouve que ça rend quand même le truc un peu dynamique, genre beaucoup d'enfants étaient déjà cheatés. Et il y avait Krillin, il y avait Yamcha, etc. Et des fois, bah, ça faisait cool de les voir progresser. Genre, par exemple, One Piece au début aussi, One Piece au début, Luffy One Shot, enfin, pas One Shot, mais genre, il battait tout le monde. Genre, les gars de East Blue, il a battu très facilement. Alors qu'il venait sortir À part Arlong. de son. Ouais, et justement, une fois que t'arrives à Arlong, tu vois qu'il y a des difficultés. Et après, t'apprends qu'en fait, non, il est dans la mer la plus faible. Donc, du coup, ça ne t'a pas dérangé parce que ça n'a pas duré longtemps. Parce que les gens autour de lui, bah, nuançaient un peu. Genre, par exemple, Arlong, justement, c'est un bon exemple parce que dans Arlong, un de mes combats préférés, c'est Usopp. Parce que ça veut dire que Usopp, qui était toujours le peureux du groupe, bah, il est à un moment sa chance de briller. Si c'est via la ruse, etc. et tout, bah, il a brillé à un truc et tout. Alors que dans Natsu, ils sont juste déjà tous forts, à part Elisabeth. C'est la seule qui est normale. Dans le chat, C'est même pas il y en a un, il y a Furshop qui dit, je pense que tu dis, tu voulais pas dire Natsu, tu voulais dire Melodas. Il dit, le truc de Melodias, c'est prétexte scénaristique un peu, alors que s'il avait trouvé dès le début qu'il était un démon, il aurait explosé tout le monde dès le début. Meliodas, Meliodas, Vous êtes d'accord? Tu vois. Attends, quoi ça va? On t'entend, Taïeb. J'ai pas compris la question. Mais c'est pas grave. Moi, je il voulais dit, juste dire que... il je dit vais- que je vais y aller, s'il avait trouvé dès le début qu'il était un démon, il aurait explosé tout le monde dès le début. Et à la fin, il savait pas qui il était. Ouais, ça c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez. Sa puissance, elle augmente progressivement quand le show a besoin qu'elle augmente. C'est ça. Ouais, Prétexte scénaristique. Comme je dis, il passe de 3000 et puis il passe à 30 000 parce que, effectivement, quand il passe à 30 000, les ennemis qu'il affronte ont une force généralement de 30 000 et puis, plus tard, quand il affronte derrière et machin, il est à 70 000. Ouais, d'accord. Par hasard, ça C'est tombe bien manipulé. qu'il soit à Ouais, je suis 70 000, d'accord. et puis, il perd le contrôle. Putain, vraiment, quand l'histoire a besoin qu'il devienne plus fort, il devient plus fort avec l'excuse de ah, mais en fait, sa force d'entendre, il a récupéré petit à petit. Et je suis en mode, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'aurais aimé que soit il soit plus fort dès le début, mais pas en mode ok, mais juste en mode par exemple un Gatsu ou un Okuto no Ken en mode il est fort, il peut. Son groupe l'accompagne, ou soit genre en mode soit qu'il progresse, mais alors. Ouais, je sais J'aime pas le fait si que je erre. quand l'histoire en a besoin, il regagne sa force. Ah, plus Taïeb. Du coup, ouais, Taïeb nous laisse. Il sait pas s'il revient. Ok, merci en tout cas Taïeb. Je Et vais à lire plus. tous les commentaires de Je Flickr. crois que c'est un problème de co. Et du coup, John et Tati, vous pensez quoi vous voulez revenir là-dessus? Avec Melodias qui sait pas vraiment qui il est, mais qui sait qui il est et qu'il en a besoin. Il devient qui il est quand il en a besoin en fait. Non, je pense que tout a été dit, après c'est un peu vrai quoi. Enfin, en fait, je sais pas, moi de base, enfin, quand j'ai regardé l'anime, pour moi il savait qui il était, c'est juste que vas-y, il le cachait par rapport à son passé, machin. Puis il disait qu'il était dans le sens où j'en ai vraiment besoin, tu vois. À chaque fois, expliquer, Mhm. moi c'est ça, enfin. Ok. Sans plus, après, bon, le gars il est super fort, on va pas se mentir quoi. C'est- Surtout ouais. cette team est forte, c'est rien à dire.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me. Déjà faire un truc. Je sais pas ce qu'on pourra. On peut parler de quoi là-dessous. Parce que là, on a parlé 1h30 pour Fairy Tail. Là, ça fait 40 minutes et je crois qu'on a fait le tour en plus. C'est ça le pire. Mais la fin, c'est de la merde. Enfin, moi, La fin est très moi, décevante. genre en mode oui, le mariage entre le fait qu'ils aient réussi à lever la malédiction, j'étais là, ok. Et Je m'en puis tu foutais de vois la le boss, et malédiction pour te dire. Hein Je m'en foutais vraiment de la malédiction pour dire à quel point c'était vraiment. Oui, Furshop. moi, j'étais là, ok, vous avez réussi. Tout et était après, téléphoné c'est dans un enfant, puis ça dans continue Fairy avec Tail. l'histoire de l'enfant. Était défini. J'étais là, vas-y, si tu nous fais une Naruto Shippuden, quoi, flemme. Non, C'est non. dommage que Taïeb était pas là parce que j'aurais aimé le voir parler des 4 chevaliers de l'Apocalypse vu que c'est le seul qui a lu. Ouais. Bah ouais, parce qu'ils ont fait un spin-off. Le manga c'est fini, mais pas vraiment en fait. Ils ont continué avec les Chevaliers de l'Apocalypse. Et il y en a qu'un parmi nous qui l'a lu. Enfin, je sais pas s'il continue ou quoi, mais il y en a qu'un et c'est Taïeb, mais il a dû partir. J'imagine qu'il a un problème de co ou quoi. Mais ouais, non, je sais pas quoi, ce qu'on peut ajouter sur Nanatsu. Escanor, c'est mon favori. Hein. J'ai pleuré à sa mort. Par contre, ça c'est du spoil. Mais. Ah, Oh, elle spoil. m'avait spoilé. Désolé d'avoir spoilé. Mais ouais, non. Là, par contre, quand un ennemi meurt, il meurt vraiment. Par rapport à Fairy Tail, où t'as l'impression que c'est un peu du jeu. Dans Nanatsu no Taizai, bah, il y a vraiment des enjeux. Si tu meurs, tu meurs. Sauf si t'es un immortel. Mais moi aussi j'aimais beaucoup Escanor. Et... Après, je vais pas dire que j'étais content qu'il meure, mais en fait c'est parce que j'ai pas envie de mon préféré, mais lui il était trop cheaté par rapport aux. Déjà les autres étaient cheatés, lui c'est un problème en fait. Lui c'est comme avoir. Tu vois par exemple, beaucoup de gens ont reproché à. Je vais encore parler directement, mais genre d'avoir Beruseus, parce que les gens ils sont en mode, mais en fait, dès qu'il y a un problème qui est trop grave, t'as pas peur parce que Beruseus sont là. Mais Escanor c'est pareil, t'as rien peur parce que Escanor est là. Du coup tu dis trop, même si l'ennemi est trop méchant et trop fort, tu dis, c'est pas grave, Escanor va s'énerver, il va le battre. Du coup c'était un peu bien qu'ils ont un peu mis à l'écart, bon même s'il a été mis à l'écart pour le boss final, donc au final c'était pas si impactant que ça, mais Et trop fort, en fait. mais le problème, c'est que vous deux, vous avez aimé Escanor. Moi, je l'ai pas aimé en fait. Ça, c'est parce que tu l'as vu introduit dans l'animé. C'est ça. L'animé lui a fait du mal. L'animé lui a vraiment fait du mal. Escanor. Le manga l'avait trop bien introduit et le combat contre ça, manga il était trop bien. Tu sais que moi l'animé m'a dégoûté juste à cause de l'introduction d'Escanor. La saison 2, parce que saison 3, l'animation pourrie, etc. et tout, mais moi, dès la saison 2 de l'animé, j'avais déjà craché sur l'animé parce que j'avais raté Escanor en animé, je trouvais. Après, c'est mon avis, mais il a été moins bien introduit que dans le manga, alors que le but de l'animé, c'est de faire mieux que le manga, je trouve. Moi, mon préféré, je pense que vous le savez tous, c'était Ban. Ouais. J'avais bien aimé son intro, je trouvais son pouvoir cool, mais au final, après, c'est downgrade. Il a sa copine aussi ou pas? Mais j'allais justement, en parlant de ban et tout ça, j'allais parler. Vous pensez quoi Vous pensez quoi des relations Faut en parler, couple merci. de tous les personnages? Parce qu'à la fin, ils sont tous amoureux d'un autre. Diane, elle est amoureuse de King. Melodia, c'est Elisabeth. Ban, c'est Hélène.
Merlin, je sais plus c'est qui, mais il y en a un. Il y a tout le monde qui Merlin, pécho tout le monde. Mais Et c'est un Merlin, peu. il n'est pas genre Escanor après s'est retourné vers l'autre là. Arthur. Non, qui voulait c'était l'aider. Escanor qui voulait Merlin, mais Escanor, Merlin il voulait- voulait Arthur. Oh, triangle amoureux, non, putain, fallait oh pas. non, non. Ok. Et du coup, ils ont tous une relation, à part Gouter, je crois, Oh. Non. parce que c'est une poupée au final. Gouter, c'est. Ouais. Tous les autres ont un couple, et je trouve que c'est des couples. C'est pas sain, c'est dérangeant comme couple. Moi, c'est Anne et Hélène. Franchement, ce couple-là, il me dérange trop. Mais Moi, non, je trouve que Mélodias et l'autre, c'est aussi un problème parce que. Mélodias, pour moi, le plus gros problème, c'est Mélodias et Elisabeth. Oui. Oh, lui, ok, dans sa tête à lui, il se dit, ok, j'étais marié avec elle sur plusieurs vies, mais elle le sait pas. Du coup, moi, tout ce que je voyais, c'était un mec de 3000 ans qui caressait une humaine de 16 ans. Du coup, j'étais en mode, franchement, ok, à la fin, on découvre que oui, en fait, c'est sa femme dans plusieurs vies après, mais je lui dis quand même, C'est. Ouais. elle te connaît pas, et tu la touches comme ça, et elle se laisse Il est toucher. flippant. En plus, il y a vraiment un passage où je me suis dit, wow, c'est plus tard, tu vois, quand Mélidas a eu sa fausse mort, enfin, quand elle avait été tuée par Zeldris et Sarosa, Mhm. que du coup, il était dans le coma et tout, avec dans le monde des démons, et puis qu'il s'est réveillé. Premier truc Ouais. qu'il fait quand il se réveille, il caresse Elisabeth, encore une fois, hein, et elle fait ça m'avait manqué. Tu sais que j'étais choqué, j'étais en mode pardon, mademoiselle. Ouais, c'est. Pour ceux qui savent pas, en fait, on va partir un peu en spoil. Mélodias est un démon et Elisabeth est un ange, mais ils s'aiment et ils ont été maudits. Et du coup, Mélodias est immortelle mais Elisabeth, à chaque fois qu'elle meurt, elle se réincarne, mais elle tombera systématiquement amoureuse de Mélodias et elle finira toujours par mourir. C'est leur malédiction et en fait ils essayent de la briser. J'ai bien résumé? C'est pas lorsqu'elle retrouve la mémoire avant de mourir. C'est ça. Elle est obligée de retrouver la mémoire et puis elle meurt. Ouais, c'est ça. Gauter, il est flippant, mais je crois que c'est un des persos que j'ai le plus adoré de la série. Ah ouais? Dis-moi en plus. Il me faisait rire. Moi. Gauter, il me faisait rire. Mais dire que c'est un de mes préférés, je dirais pas que c'est un de mes... Mais ouais, il me faisait beaucoup rire. Et quand on apprend plus sur l'histoire, bah son histoire aussi, elle est sympa. Et du coup, là, c'était le couple Mélodias-Elisabeth, où il y a, Mélodias, il a 3000 ans. Elisabeth s'est incarnée, quand on la découvre, elle a 16-17 ans. C'est dérangeant. Et un deuxième couple qui posait de gros problèmes, c'est Ban et Hélène. Ban est un adulte d'une trentaine d'années, non, qui est aussi immortel et il a une cinquantaine, soixantaine d'années, je crois. Et Hélène, elle a 300 ans. Mais elle ressemble à une gamine. Et c'est l'inverse. Mélodias, que je vous le montre, il ressemble à un gamin. Et Elisabeth, qu'on voit plus loin, mais là, les deux, ils ont la même taille, ils ont la corpulence. Lui, il a 3000 ans, elle a 16-17 ans. Et la première chose qu'il fait quand elle se réveille, c'est toucher ses boobs. Et justement, un truc que j'avais dit, c'est une discussion que j'ai joué avec Tati il y a 2-3 jours. Et tout, enfin, il faut quand même, parce que je leur avais appris ça, c'est qu'en fait, au Japon, très bizarrement, c'est que les personnages comme Mélodias, et Mélodias et pas Elisabeth, mais Mélodias et la copine de Hélène, c'est que même s'ils ont des corps d'enfants, c'est des adultes. comme ils ont un âge défini, il n'y a aucun crime. Genre, en mode, c'est pas illégal de faire ça. Tu peux faire ce que tu veux avec ton personnage fictif, il a plus de 13 ans. Et j'étais choqué quand j'ai appris ça. Genre, en mode, ton personnage de 3000 ans, de 3000 ans, tu peux dessiner dans tous les tas que tu veux, même s'il a un corps d'enfant comme dans le cas d'Hélène, c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais en mode, également, c'est pas condamnable. Et je trouve ça bizarre. J'avais même parlé de ça avec Jono, et Jono m'avait dit que pour lui, c'était pas normal. Mais Pour ouais, moi, genre, c'est... dommage que t'as pas là. J'ai montré quand même... J'ai montré le Euh, couple Ban-Hélène. Hein. Parle de Ban et Hélène. Ouais. Ça, je On parlait des couples, je disais que les couples, ils étaient tous en couple. Que par exemple, voilà, t'as Mélodias Elisabeth, t'as Ban et Hélène, t'as Diane et King, t'as Escanor qui est amoureuse de Merlin, mais Merlin aime Arthur.
Et là, on parlait de la relation. Je disais que Melodias et Elisabeth, pour moi, c'est le plus malsain. Du coup, voilà. Là, je suis en train de montrer une image. Là, t'as Ban qui a une trentaine d'années et Hélène qui a 200, 400 ans, quoi. 200, 230, Oui. 240 ans, je crois. Mais qui a le cœur d'une gamine, et donc du coup, au Japon, ça passe. C'est ça. Parce que même si elle a carrément encore de 8 ans, comme elle a 200 C'est ça. ans, on C'est ça. ferme les yeux, ça passe. Ah, Là, je vous montre des images vite fait, mais. Ouais, genre vous avez bien ça, compris. quand j'ai vu, j'étais choquée. Et du coup, John, comme t'as pas donné ton avis, Melodias, Elisabeth, t'en penses quoi? On a parlé à ton nom, mais t'en penses quoi? J'avoue, indifférent. Mais le couple, t'en penses quoi du couple? Hélène et truc, t'en penses quoi? C'est assez malsain. Hein. Ouais, Attends, juste une question. depuis le début de l'animé, genre, il lui pelote les seins. Mais et- c'est ça le premier truc que je me montre. Ouais. Là, c'était vraiment les premiers. T'es à 17 pages. T'as Elisabeth qui dort. Pascal s'est évanoui. La première chose qu'il fait, il lui pelote les seins, quoi. Elle se réveille et il fait pareil. Et c'est tout le temps H24. Et je trouve ça vraiment malsain. Et je suis d'accord. Et donc, vas-y, je t'ai arrêté de te couper, vas-y. Ouais, c'est. J'ai oublié ce que j'allais dire. Je disais qu'il se touchait les seins et Ouais. tout ça. C'est malsain, mais bon. Pour moi, c'est rien comparé à Ban et Hélène. Merci, on Pour est toi, d'accord. c'est rien. Pour moi, et moi je disais tout à l'heure, pour moi, le pire, c'est. Je trouve le pire des couples, c'est justement Melodias et Hélène. Mélodias et Elisabeth. Que toi, t'aimes Ban, t'es biaisé. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es biaisé. Biaisé de fou. La Mais- pédophilie, Mais non, la pédophilie, c'est du côté de Mélodias. Mélodias et Elisabeth, c'est de la pédophilie. tu déguises ça par l'âge en mode. Ouais, Ban, il est beaucoup plus vieux que. Non, c'est qui? C'est Hélène. Hélène est beaucoup plus vieille que Ban, du coup, ouais, la relation, elle est licite parce que, c'est pas Ban le plus âgé, mais non, Hélène, elle est encore plus fille. Ah non, c'est même plus une congrès. À cet âge-là, je sais même pas comment on appelle ça, mais. Il suit les règles du Japon. Il suit les règles de l'égalité du Japon. Mais d'ailleurs. Mais- Un Mélodias, par exemple, il a plus de 3000 ans. Hélène, quand ils se rencontrent, ils ont 16 ans, tu vois. Mais je know. Bonne nuit, Titania. Merci d'être passé, en tout cas. Merci, Furkan. Et bon travail à toi, je sais que tu dois bosser. Mais le DAF, il a aussi le corps d'un enfant. Pourquoi ça te dérange moins de Ah, ce côté-là que l'autre Flurchop dans le chat il dit le seul couple qui tient la route c'est Zeldris et le vampire et la vampire. Ah, moi j'allais dire Diane et King, j'aime beaucoup. Mais après, Ouais. Mais il est toujours considéré comme un adulte dans un corps d'enfant. Qui ça? mais d'ailleurs, King aussi, en fait, je disais pourquoi ça lui dérange moins parce que Melodas c'est un enfant aussi. Du coup, pourquoi ça lui dérange moins ça que Hélène. Mais après, et même King d'ailleurs, King aussi, c'est un corps d'enfant d'ailleurs. Je sais pas si, du coup, Ouais. je pense que ça me Mais il dérange a moins, que King l'autre. en fait le truc c'est il change souvent de forme. Il a sa forme adulte en mode gros et il a la forme elfe où c'est un gosse quoi, comme Hélène en fait, Non, comme mais c'est le il a frère aussi d'Hélène. sa dernière forme lorsqu'il l'obtient. Ah ouais, quand il est tout grand et tout svelte. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Donc à la limite, lui encore, ça passe, mais. Mais du coup, Melodas, parce que Melodas, Et- c'est vrai que je me dis que c'est vrai que quand Chris a fait la remarque, j'ai remarqué que ça m'a jamais dérangé Melodas parce que Melodas aussi a un corps d'enfant. J'arrive Pour- Jamais, Mais c'est ça. si, en fait. On a moins de mal avec Melodias et Elisabeth parce que c'est tous les deux d'un corps d'enfant, alors que t'en as un qui a plus de 3000 ans et l'autre c'est une gamine. Mais ça, apparemment ça choque moins qu'un Ban qui est un adulte et un Hélène. Oui, elle a un corps d'une gamine, mais elle est plus qu'adulte. Gros, t'es visé de fou. Non, Mais quoi Ban il a une quarantaine d'années. ça. Hélène, elle a. Pardon? Dans le contexte de la revue, c'est malsain. Genre, il a littéralement dessiné une toute petite fille de 4-5 ans ou je ne sais combien, avec un petit à la main, qui lui fait des câlins ou qui l'embrasse, des trucs comme ça, c'est bizarre. Eh, elle a plus de 13 ans. Et les lois du Japon doivent s'appliquer. Vous voyez, c'est vraiment. Du coup, là, j'ai montré une image sur le stream. Là, on voit vraiment Ban. Et Hélène, c'est une gamine, mais c'est une elfe. Et les elfes vivent différemment. Et en plus, il y a un peu un côté nécrophile en plus. Bah, Hélène, elle est morte. Non. Si. Non.
Ressuscité. Ils l'ont ressuscité, mais au début, mais au début, elle était sous le contrôle de je sais plus quel démon là, et elle était encore considérée comme une morte avant qu'on la ressuscite vraiment. Remember that. Ciao, Firsha. Merci à toi. Il en avait pas 80? Ban, il a 80 ans? Je regarde ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. Mais ouais, du coup, pour vous, voilà, on a parlé de Ban qui vous dérangeait plus que... Non, il a 40 ans. Ah. Il a 40 ans, mais il a physiquement 20 ans parce que c'est à ce moment-là qu'il a bu l'élixir de longue vie. Et Hélène... Papapam, Hélène a 720 ans. What? Je croyais qu'elle en avait 200 et quelques, mais elle en a 720. Elle est giga légale du coup en fait. Ah, c'est même plus... On est au-delà de l'égalité. Non. Elle a vraiment une tête de meuf de 7 ans, c'est pas Oui, possible. mais rappelle-toi la discussion qu'on a eue il y a 2-3 jours sur Non, je sur sais, les non, je communautés. sais, je sais. Moi non, je sais. c'est loin mais faut trop rire tellement ça n'a pas de sens. Non, je Et- sais, c'est pour ça que je suis. Mais non. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à te citer cet exemple quand on a parlé dans la discussion, parce que c'était vraiment l'exemple parfait. C'est vrai. Ça dérange personne parce qu'à 600 ans, du coup, ça passe. Non, moi perso, ça me dérange. Non, mais je veux dire, par Au contraire. exemple, là-bas, ça dérange personne parce que tu vois, par Oui, exemple, oui. le tas n'a pas été arrêté ou réprimandé pour ça, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Le couple Zeldris et la vampire, c'est vraiment le plus mignon. Ça, je connais pas ce couple, je suis pas allé assez loin. Mais vous trouvez aussi que c'est le plus... C'est un beau couple? Moi, je qu'on le trouve voit, que, ouais. on le voit que dans un flashback, non? Ça, je sais pas dire. Je vois qu'il y avait un chapitre spécial où on voyait les vampires. Ok. Oui. Ouais, dans l'animé, on montrait les vampires et tu voyais Zeltris en mode. Ouais, machin. Enfin, je Mais- trouvais grave mignon. J'ai un autre truc à vous demander. Voilà, on a dit que tous les couples, les personnages principaux étaient en couple, ou pratiquement entre eux. Les méchants, c'est pareil. Zeldris, c'est un méchant. Il finit par être en couple. Et je crois qu'il y en a même d'autres. La première saison, le méchant, ben, tu vois qu'il a un couple, etc. Est-ce que l'auteur, il a pas un peu... vous trouvez pas qu'il avait... Comme s'il nous forçait à voir des couples, à aimer des couples? À mon avis, Tu vois, genre un Zeldris, on le voit en couple alors que c'était un méchant. Pour genre, en fait, lui aussi il est amoureux, donc on pourra lui donner une bonne image ou quoi. Ou, plutôt un truc qui vient d'abord des fans à la base. Parce que tu vois, même dans les histoires classiques, que ce soit une histoire de baston, genre, enfin, il y a certains fans, dont je fais partie, j'ai honte. Alors, je parle pas de honte, mais je dis pas, on l'écrit pas fort, mais il y a certains fans qui adorent ship des personnages entre eux. mhm. Et puis le point et tout. Du coup, je pense que là, l'auteur, il s'est dit, ah, je sais qu'il y a des fans qui adorent ship des personnages, du coup, je vais le faire. Parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de couples. Je me dis peut-être qu'il a fait parce qu'il sait qu'il y a des fans qui adorent le shipping. Ouais, peut-être c'est ça. Mais par exemple, là, ben, Mélodas et Elisabeth, on dit pas qu'ils sont en couple dès le début, mais Mélodas qui plotte Elisabeth après 17 pages, tu le sais. Ban, une fois qu'il a introduit, tu sais que lui, et il le dit lui-même, un de ses objectifs, son objectif, c'est de retrouver son amour, c'est Hélène, mais il le dit dès le D'ailleurs, début. Alors que Ban, on ne le connaissait pas, Hélène, on ne sait même pas c'est qui. Il faut du seum pour Jericho, parce que Jericho est meilleur que Hélène. Ouais, et Jericho, dès qu'elle voit, Ban, je veux te tuer, mais en fait, je t'aime. Et c'est pareil, c'est dès le début. Donc, est-ce qu'il a été attiré Est-ce que c'est les fans vraiment qui ont fait ça ou c'est vraiment une décision de l'auteur? Parce qu'au final, les fans, c'est dès que les personnages apparaissent, ils disent voilà, moi j'aime lui, moi je veux elle plus tard. John, toi tu penses quoi? Ou Tita, Tati, vous en pensez quoi? L'attaque de Tita. Je sais pas. John, il s'est remute? Ouais, John s'est remute. Ah ouais. Ouais, Donc- tu parlais, ah. mais j'entends. Donc, ouais, du coup, tu disais quoi pour ça?
Non, c'était quoi ta question plutôt? Je disais les couples. Voilà, l'auteur, il a mis pratiquement tout le monde en couple, même du côté des méchants, genre Zeldris, il est avec une vampire. Est-ce que tu trouves que... Et Josué disait que voilà, il y avait beaucoup de fans qui aimaient mettre les gens en couple. Mais j'ai fait remarquer... Mais c'est tout le temps, même, il y a plein de fan stories, tu vois. Oui, Ça, je comprends. Mais là, je disais après que dans Nanatsu, les fans n'ont même pas eu... Je trouve que les fans n'ont même pas eu le temps de ça, parce que après 17 pages, Meliodas, il plotte les seins d'Elisabeth. Donc tu comprends que, ouais, ils vont finir en couple. Ban, dès qu'il apparaît, il dit moi, mon objectif, c'est de ressusciter Hélène parce que c'est ma femme. T'as King, il le dit aussi qu'il a des sentiments pour Diane, mais il veut pas lui dire. Et Diane, en fait, c'est pareil. On a parlé de Jericho, un personnage secondaire qui oh, je veux tuer Ban, mais en fait, je t'aime. Et toi, tu penses quoi de ça C'est vrai que ça paraît très tôt, en fait, les fans n'ont même pas le temps de réfléchir à... Les temps m'ont même pas dit ah, je voudrais bien à elle, jouer à elle, jouer à elle. Au final, non, l'auteur a pris sa décision. Et tu penses quoi de tous ces couples à outrance, j'ai même envie de dire, John? Je vais pas te mentir. Là, le premier truc qui me vient en tête, c'est que je m'en fous. C'est ça, et voilà, tu t'en fous, mais. J'attends la Et- réponse de... Peut-être, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Mais. Je sais pas, moi je trouve qu'ils forcent le happy end. C'est vraiment forcer le happy end en mode ouais, regardez, tout le monde est content, on vit dans le monde de bisounours, hahaha, chacun atteint son objectif et tout. Ok, c'est bon, on a compris, on s'en fout, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc que t'as dit qui est malsain mais qui est vrai, c'est que t'as dit le mec il pelote c'est ça après 17 épisodes, du coup on sait qu'on finira ensemble. 17 pages. C'est Mais très c'est vrai. Après 17 pages, je vous l'ai montré, c'est les extraits du premier tome. Après 17 pages, il a son sein en main. C'est tellement fait foutre, genre, les féministes sont en PLS là, genre. Et vous trouvez que. Ça apporte quoi, tous ces couples à l'histoire au final? Bah rien, mis à part forcer une happy end. À quoi. part Ban, enfin pas Ban, à part l'autre là. Et- Ah, Ban aussi en un sens, mais à part, tu vois, genre, moi je pense à King et Et Diane, 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 parce qu'il me semble qu'il y avait un conflit entre les géants et les elfes. elfes, si je dis pas de bêtises. Diane. Là c'est peut-être un truc cool parce que ça dit, ok, bah, du coup, il va y avoir une alliance entre les deux. C'est un peu la même chose pour Ange et Démon, tu vois, enfin Ange et Démon qui se détestent. Eux, ils sont amoureux, c'est un peu Roméo et Juliette, en mode l'amour interdit et tout. Mhm. Du coup, tu vois, leur amour, c'est un peu une alliance entre les deux clans. Donc, on va dire que ces deux couples-là, ça apporte un truc à l'histoire parce que c'est du coup deux clans qui se haïssaient de base. Ils sont. Ils peuvent être ensemble. être ensemble. Du coup, tu vois, en mode. C'est un moyen de briser. Du coup, ça se voit après ça l'histoire, mais bon, quand même, j'ai pas eu le. Ce que je me pose, c'est est-ce que ça a apporté ça à l'histoire à la fin? Je sais pas comment ça se finit pour les couples, mais est-ce que ces couples-là ont changé l'histoire du monde? Bah, un peu comme. Enfin, dans le sens où je pense que c'était avant la guerre là. Genre, c'était juste la guerre entre Ange et Démon et les. Comment ils s'appellent là? Les elfes et les géants. Ben, on fait une alliance et puis chacun choisit son camp, tu vois. Mhm. On est avec les anges ou on est avec les démons, mais bien avant ça, ben, ils se détestaient comme tu dis, tu vois. Genre, moi je pense que ça s'est fait au fur et à mesure du temps et pas genre d'un coup. Tu vois si tu vois ce que je veux dire? Je vois. Genre en mode, c'est pas parce qu'ils se sont mariés que ça y est, ça va arranger les choses. Non, moi je Oui, pense oui, que ça s'est forcément. fait au fil des années, tu vois. Mais tu penses que les couples ont une influence dans la Dans l'histoire? narration ou pas? Dans la narration. Dans Dans la narration, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Encore. Si ça se fait au fil du temps, est-ce que les couples ont aidé à ce que ça s'améliore? Mais moi, les couples sont un peu bien après. Enfin, je sais pas comment expliquer, Attends. en mode, c'est tellement clair. Attends. Enfin bref, de toute façon, la fin c'était. Même là, je sais pas si vous regardez un peu le Ouais, film. ouais, j'en ai un. Là, même c'est le trailer. C'est le trailer officiel de l'anime. Oh, Ouais, même dans le trailer, tu le vois, wow. C'est le trailer de l'anime, donc pour vendre l'anime, il a son sein en main, tu vois. C'est un peu ce qu'on venait, tu vois. Mais au final, c'est censé être normal, logique, que un gars de 3000 ans, il plotte une gamine de 16 ans. Et surtout que, comme j'ai dit, tu vois, lui, il a ses souvenirs, mais elle se rappelle pas, C'est ça. de rien.
Du coup, elle est en mode, ok, c'est inconnu, il est là, il me touche. Tranquille. Non, franchement, je trouve ça malsain. Les féministes en PLS. Le consentement. Ah, zéro consentement, hein, là. Le consentement, il n'existait pas, hein. Mais ouais, non, perso, je trouve que, ouais, dans l'histoire, à part peut-être King et encore, et Ban, parce que voilà, on sait que c'est un objectif du personnage, donc d'office, ça doit rentrer dans la narration, mais les couples, ils seraient solo, où il y aurait un couple un qui serait en couple, bah, ça apporte rien à l'histoire, parce qu'au final, ils se battent quand même à 7. C'est ça. L'histoire, c'est pas parce qu'ils sont en couple que ça va faire avancer l'histoire. Au final, limite, c'est des détours. C'est des déviations, les couples. T'as la trame principale, je sais pas si vous voyez ce que je dis. T'as la trame principale, puis t'as une histoire secondaire avec Ban, avec Hélène, puis ça revient dans l'histoire. Puis ben, Mélodas et Elisabeth, bah, dès le début, en fait, ils sont en couple. Donc, même sans le dire, bah, ils sont ensemble, hein. Il y a même des moments où tu les vois dormir ensemble. Donc, tranquille. Euh, Escanor, quand il apparaît, ben, t'apprends qu'il est amoureux de Merlin, mais Merlin, elle s'en fout. Mais voilà, ça apporte, c'est des trucs, c'est des détails Il est sonore. qui apportent rien. Et il serait en couple ou non, au final, ça changerait rien. Mhm. Mais je sais pas si vous avez d'autres choses à vouloir ajouter sur notre timeline. Moi, j'ai dit ce que j'avais pas aimé dedans, j'ai dit pourquoi j'avais arrêté. Et qu'est-ce que, au final, ouais, on a parlé de tout ce qu'on n'aimait pas, mais qu'est-ce qu'on a aimé au final dans là-dessus. Fernor. Oh. Et toi, John, je sais pas si tu nous entends toujours ou si tu t'es remute. Euh, Non, t'as aimé, c'est quoi qui t'a fait aimer qu'est-ce que t'as aimé dans Nacho? euh, qu'est-ce que c'est Parce qu'au final, on a parlé de tout ce qu'on n'aimait pas, de tout ce qui nous dérangeait, et, euh, et pas des points positifs. Moi, je dirais comme tout à l'heure, j'ai dit, il y a eu des moments marquants que j'ai bien appréciés et que je pourrais, là, maintenant, aller sur YouTube et revoir. Genre, par exemple, la mort de Meliodas, où t'as Ban qui essaye de le sauver et tout, et il se fait exploser comme une mouche. Mais Il y a, Non, c'est vrai, ça, c'était marrant ça. c'est marrant, mais là, je me rappelle, c'était sur le groupe, il y a tout le monde qui descendait Ban. Oh, Ban, c'est une merde, Ban, c'est une merde. Mais le seul qui, Escanor, c'est le pote de Mélonas. T'avais Merlin, c'était une de ses potes. T'avais Diane et King. T'avais Ban. Et tous les gamins qui étaient fans de des Seven, là. T'as Gull Thunder, t'as le gars qui faisait du vent et tout ça. Le seul qui a bougé son cul, c'est Ban. Et vous étiez tous en train de le descendre. Oh, Ban, c'est une merde. ouais, mais il est mort comme une merde. Bon, il est Mais mort. au final, ouais, il est mort comme une merde. Mais je crois que si je dis pas de conneries, les démons ont 5 cœurs. Ils en ont 3 ou 5, je sais plus. Je crois qu'ils en ont 3. Ouais, je sais juste qu'ils en avaient plusieurs. Mais Ban, en 1v1 contre un des démons, il a un V1, tranquille. C'est juste que le plus fort des démons, il est arrivé, il a dit arrête, tu me fais chier, c'est bon, tu crèves. Et Starossa est arrivé, il a dit crève. Mais je sais plus, il avait envoyé un des démons au premier, là. Il a un V1, et la démon a fini au sol. C'est juste qu'il savait pas qu'ils avaient 3 corps, mais il en a tué 2, le cœur. Mhm. Et Escanor, les passages avec Escanor, c'est incroyable. J'avais trop aimé. Oh, wow. Mais J'avais- ouais, ouais, non, t'as raison. Escanor, je sais que il en a marqué beaucoup, dont son arrivée, et c'était contre le démon rouge, je crois. Ouais. Et Euh, euh, j'ai oublié comment il s'appelait. Euh, Galan, Ouais, Galan, Galan. Galan. oui, Galan, Galan. Et puis, pareil, Il t'as a son fait- affrontement face à Estarossa. Même son affrontement contre Meliodas, où il tabasse Meliodas, j'ai aimé aussi. Mhm. Mais bon, en Incroyable. anime et manga, c'est pas pareil. C'est ça vraiment qui me Mhm. désole. Parce Mhm. que l'anime, ils ont quand même attendu plusieurs années pour faire la suite, tu vois. Ouais, ouais. À part
partir du moment où tu attends plusieurs années, sors quelque chose de qualité, tu vois. Ouais. Mhm. Mais si c'est pour sortir ça, je comprends pas. Comment tu peux négliger ça comme ça? Ouais, non, je comprends. Et je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'avais au début. Je matais l'anime, moi j'ai attendu l'anime, j'avais pas continué le manga comme vous le faisiez. Et c'est de la déception en fait, l'anime. C'est logique de sortir un truc quali pour la suite. Mhm. Ah non, t'as raison. Et ouais, non, moi ce que j'ai aimé dans Nanatsu, je crois que c'est plus ou moins pareil. T'as... L'univers était sympa, les personnages étaient sympas, c'était un bon groupe à suivre, et t'avais beaucoup de scènes, à l'inverse d'un Fairy Tail, où t'as des grosses scènes où tu dis waouh, ok, là même allez, dans un an ou 2 ans, j'allais me remater la scène. Et ça m'arrive de temps en temps d'aller mater la scène du combat où ils se balancent des lances. Parce que ouais, c'est épique. Ou pareil, que le combat final dans le dernier acte, des fois je vais le regarder. Car Fairy Tail, j'ai jamais été faire ça. Et je pense qu'on va finir avec ça. Euh, Fairy Tail, Nanatsu. Il y en a un que vous conseillerez à quelqu'un? Non, aucun des deux. Peut-être étant plus jeune, Fairy Tail, je l'aurais conseillé. Et Nanatsu, si j'avais juste regardé le début, je l'aurais conseillé. Mais là, j'ai grandi et Nanatsu, j'ai terminé. Et du coup, je sais qu'aucun des deux, je les conseillerais. Tati? C'est vrai pour un gosse de 13 ans, quoi. Ouais, dans le Genre sens. Nanatsu, ouais. Non, pas Nanatsu, mais je pense Fairy Tail. Je conseillerais vraiment ça pour un gosse qui vient à peine de commencer, genre les animés, les mangas, etc. Je pense que je lui recommanderais de commencer avec Fairy Tail, genre Naruto, tout ça, machin, tu vois. Mhm. Puis après, vas-y. Mais Josué, T'as c'est 13 ans, mute t'as un parce peu qu'il est le mal. occupé, donc il sera pas à donner son avis, je pense. Euh, mais ouais, non, moi je vous rejoins un peu. Euh, à une personne comme moi qui connaît plein de mangas, qui connaît déjà beaucoup de mangas et d'animes, je conseillerais aucun des deux. À un jeune qui vient de commencer, je pourrais conseiller un Fairy Tail, mais un Nanatsu, jamais je le conseillerais. Ouais. Ou alors, c'est vraiment si tu as besoin d'un manga et je te dis, voilà, t'as tout torché et tu dis, on me demande, Nanatsu, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dirais que c'est bof nul, quoi. Je dirais sûrement que le début est terrible et la saison 1 vaut la peine de regarder, mais il faut arrêter à la saison 1. Ouais, mais le reste, pas du tout. C'est ça. Du coup, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou on arrête ici. Moi, j'ai rien à ajouter. Tati. Moi, j'ai rien à dire. Ça marche. En tout Mis cas, à part merci. que pour Fairy Tail, Lucie, tu crains. Tu mérites même pas. Non, je rigole. Bah, merci à vous, à Tayeb qui est plus là, à toi Tati de nous avoir rejoints, à John et à Josué. Josué nous entend plus parce qu'il est occupé, il s'est mute. Merci à vous d'avoir intervenu, c'était sympa. Ben, comme je vous avais dit, la prochaine fois, ça sera peut-être au mois de juin. Ah, on verra les dates, on s'arrangera pour parler de Monster. Et d'un autre truc, on va penser à un autre manga. Mais en tout Tu cas, l'as vu? Tati? Oui, quoi? T'as vu ou t'as lu Monster? Non, du tout. Vous me recommandez ou pas? Grave, Clairement. Je suis même étonné que David te l'ait pas c'est recommandé. ça. Mais du coup, Euh, mois de juin, soit là, on en parle et on donnera envie de le lire. Vas-y. Vas-y. Non, ça. Moi, j'ai quitté, je mute sur le Discord, ainsi j'ai coupé le manga ici, le stream ici. En tout Ça cas, merci à marche. vous et passez une Merci bonne à toi. soirée et merci en tout cas, ça fait grave plaisir. Pareillement. Ciao, ciao. Ciao! Du coup, voilà. Euh, Merci à vous tous d'être passés, ça fait grave plaisir. J'espère nos avis vous ont peut-être donné envie de lire. Ça m'étonnerait vu ce qu'on a dit. Mais ouais, tous les avis sont sont bons à entendre. Qu'ils soient négatifs, comme ça a été notre cas, même si on a donné quelques points positifs. 30 secondes. Bonjour. La porte de la cave de l'extérieur, c'est ça, en mer. La cuisine.
la porte ouverte. C'est quand il est au temps. Sorry. Je disais vite fait au revoir, mon frère. Mon frère était passé, je lui disais vite fait au revoir. Du coup, voilà. J'espère que le stream vous a plu, que les mangas qu'on a parlé, qu'on a abordés, vous ont plu. Mais même, voilà, je suis pas, je juge pas. Vous avez aimé Natsu, vous avez aimé Fairy Tail, c'est votre choix et vous êtes libre. Si vous avez passé un bon moment pendant votre lecture, c'est le principal. Mais voilà, j'espère que vous avez nos avis. On fera ça sûrement au mois de juin. Je sais pas encore quand. On va voir les disponibilités. Je sais qu'il y en a qui auront des examens, etc. On parlera d'un manga que j'ai beaucoup aimé, Monster. Ah, vous savez déjà que j'ai beaucoup aimé Monster. Et on parlera, comme ici, d'un deuxième manga. Je sais pas encore lequel, mais j'en parlerai. Si vous n'avez pas assisté à toute la conversation, je mettrai sur YouTube, parce que j'ai ma chaîne, où je mets... voilà, vous avez le lien de la chaîne. N'hésitez pas à passer, à regarder. Pour le moment, il n'y a que 2 vidéos, donc la discussion la précédente, c'était SNK et Bleach. Là, je couperai en 2, comme j'ai fait. Donc, le début, je ferai une partie 1 et une partie 2. Une partie 1, Fairy Tail, une partie 2, Nanatsu. Donc, n'hésitez pas à passer et à liker et vous abonner si ça vous intéresse. Et j'essaierai petit à petit de mettre un peu plus de contenu. On se retrouve demain, nous. Et ça sera sur du Dragon Ball. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait Dragon Ball. On fera du Dragon Ball Z Kakarot. Parce que demain, c'est la journée nationale de Dragon Ball. De Goku. C'est Goku, ça veut dire 9-5. 5-9. 9 mai. Demain, on est le 9 mai. Ça sera la journée nationale de Goku. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je sais pas. Mais en tout cas, merci à tous d'être passés et à vous d'avoir participé. Ça fait grave plaisir. Vous faites vraiment plaisir. À lire. Et j'aime bien vos avis. C'est vraiment sympa. Je regarde si je peux pas vous raid chez quelqu'un. Mais on s'arrêtera là et passer une très bonne nuit, une bonne soirée. C'est tout pour moi. Non, j'ai personne chez qui je peux vous raid. Voilà. Merci en tout cas. Et on se retrouve demain vers 21h. 21h30 sûrement. Du coup voilà, je vous fais des bisous. Passez une bonne nuit. Ciao tout le monde. Ciao.